Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel de l'agence Tweno. Aujourd'hui, on va parler de l'EAT. Alors, EAT, c'est un acronyme qui signifie Expertise, Authority et Trust. Donc, dans le français, dans le texte, c'est expertise, autorité et confiance. Ces derniers sont des critères que Google utilise pour s'assurer de la fiabilité, l'utilité et la précision d'un site web. En d'autres termes, il s'agit des critères qui permettent à Google d'évaluer la qualité d'une page ou d'un site web. Donc l'origine de l'EAT, la première fois qu'on en a entendu parler, ça venait notamment des guidelines ou des règles qui étaient proposées dans un document pour les Search Quality Evaluators. Et donc c'est la première fois finalement on a entendu parler par la suite de l'EAT. Donc comment l'EAT est évalué? Donc tout d'abord, commençons par le E, donc à savoir l'expertise. Donc c'est le niveau élevé de connaissances ou de compétences dans un domaine spécifique. Et donc typiquement, ça va se matérialiser par le contenu. D'où l'importance de proposer un contenu régulier, un contenu creusé, de qualité, parce que finalement, c'est la meilleure façon pour effectivement qu'on arrive à déterminer votre degré d'expertise. Ensuite, l'autorité, c'est notamment finalement la réputation que va avoir votre site web ou même votre propre nom. Et du coup, par exemple, lorsque vous allez faire des interviews ou lorsque vous allez écrire des articles invités sur d'autres sites, finalement, c'est une bonne façon de rayonner, de faire rayonner votre marque et donc de montrer votre autorité et globalement également, ça va être la parole de vos pairs concernant votre activité qui vont permettre de renforcer l'autorité. Et dernier point, donc du coup la fiabilité, la trust, donc également la confiance, c'est vraiment finalement la crédibilité de votre marque. Est-ce que finalement le service ou l'expertise que vous allez prétendre ou que vous allez avoir, hein, est-ce qu'elle est véridique ou pas? Est-ce que vous donnez une image d'honnêteté, de fiabilité ou non? C'est le dernier critère qui va être important pour l'EAT. Donc, quelle est l'importance de l'EAT? Donc voilà, c'est notamment finalement la raison pour laquelle les utilisateurs choisiraient votre site web plutôt que celui de vos concurrents. Donc c'est vraiment également un facteur d'éléments de différenciation. Donc finalement le AT, à savoir l'expertise, l'autorité, la confiance, c'est vraiment un élément d'un point de vue business qui sera susceptible de faire en sorte que les gens vous choisissent vous plutôt que vos concurrents. Donc c'est vraiment ça qu'il faut développer. Donc les bonnes pratiques pour améliorer le AT de votre site web. Donc premièrement, démontrer votre expertise. Donc c'est ce que j'ai indiqué auparavant. Ça peut être soit via des articles de blog, c'est souvent une très bonne façon de faire, soit des infographies, soit faire des interventions sur YouTube, faire des podcasts, etc. Tout ça, c'est une manière de démontrer finalement votre expertise. Ensuite, n'hésitez pas à créer une image de marque qui va être la plus forte possible. Parce que finalement, Google fait confiance également aux marques, les clients également font confiance aux marques. Et du coup, plus vous allez réussir à faire rayonner votre marque, plus ça va être positif positif d'un point de vue de l'EAT. Obtenir des backlinks de qualité, bien évidemment, tout simplement parce que finalement, vous allez réussir à faire rayonner donc du coup votre marque ou votre propre personne, et donc on va parler de vous. Et ça, c'est vraiment positif. Et pour Google, encore aujourd'hui, les backlinks sont un critère important. Donc opter pour des contenus de qualité, effectivement, la quantité, c'est intéressant en SEO. L'objectif, c'est même dans un monde idéal de faire de la quantité plus de la qualité, tout regroupé. Sauf que ça peut être difficile. Donc priorisez toujours la qualité sur la quantité. Si vous devez faire un choix entre les deux, dans l'idéal, il faudrait faire les deux. Mais bon, voilà, on n'est pas dans un monde parfait. Donc structurer parfaitement votre site web, effectivement, c'est un élément qui permet également d'augmenter l'autorité, la fiabilité sur votre site. On se dit que finalement, c'est un site professionnel et sérieux, et du coup, ça envoie une image positive pour votre marque. Améliorer le degré de confiance, fiabilité de votre site web. Donc, penser par exemple à le sécuriser, c'est des choses un peu standard, mais du coup, effectivement, ça fait quand même toute la différence à la fin. Et ensuite, alimenter régulièrement votre site web. Le fait de proposer un contenu potentiellement également d'actualité, hein, si vous avez la possibilité et le moyen de le faire, ça peut être quelque chose d'intéressant. Ça montre également que votre site est vie.
et du coup, que vous tenez à jour, entre guillemets, que vous tenez à jour votre audience concernant votre expertise, et ça, globalement, c'est un facteur intéressant. Et voilà, donc du coup, si vous souhaitez aller un peu plus loin sur le domaine de l'EAT, j'ai plusieurs articles de blog sur Tweno où j'en parle justement. Et j'ai notamment également donc, la partie définition. Dans ces articles, je propose notamment pas mal de chiffres, d'autres vidéos également associées, des carousels. Donc n'hésitez pas à acheter un coup d'œil. J'ai également une collection de livres Apprendre le SEO, donc n'hésitez pas à aller regarder ça. Et enfin, j'ai une formation SEO en ligne qui permet notamment de passer la seconde en termes de SEO pour vraiment faire en sorte que votre référencement naturel soit un vrai levier marketing pour faire de l'acquisition client, augmenter votre chiffre d'affaires, augmenter vos revenus. Bref, donc tout ça c'est extrêmement positif et le SEO permet de faire ça très clairement. Donc du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à ma formation. Et voilà, merci à tous.